Et c'est parti, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Gamer and Geek consacrée à Resident Evil Requiem ou Resident Evil 9. Voilà, parce que vous aurez certainement la version française moche Resident Evil à un moment ou à un autre. Donc autant vous dire, oui, on sait que c'est Resident Evil, mais voilà, comprenez-nous, on est français. Je suis accompagné de deux joyeux compagnons, Julien. Salut Julien. Salut. Alors au Japon, c'est Biohazard, hein. Oui. Jusqu'à cet épisode, Mais c'était Biohazard. Biohazard, Pardon. exactement, Voilà. exactement, c'est vrai, c'est très très juste. Merci pour cette mention déjà qui justifie à elle seule ton intégration dans le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on a aussi Michael, qui connaît très très bien les thématiques Resident Evil ou Biohazard ou Capcom au global. Comment vas-tu? Oui, et ça va, ça va. En Espagne, on dit Resident. Ah, Resident tout court. Non, c'est pas vrai. Ah, merci beaucoup. Voilà, alors, Mika, c'est la caution blague. Donc, si Voilà. vous ne soyez pas surpris, il y a des trucs qui fusent, qui n'ont pas vraiment de véracité. C'est sur lui qu'il faut taper. Euh, voilà. Merci beaucoup à vous de m'accompagner pour cette petite émission qui va statuer sur ce dernier volet de la série qui est une des séries phares de Capcom, celle qui fait vendre le plus de titres, même si Monster Hunter a bien Non. rattrapé son Ouais. retard, enfin voilà, est bien passé devant, mais on va dire que c'est quand même la franchise Ouais, la franchise phare. historique phare. Voilà, et en termes d'image, avec Street Fighter, c'est celle qui a, je Voilà. pense, des plus belles images dans le monde entier. Donc voilà, est-ce qu'on va droit au cimetière ou droit au paradis des zombies? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette émission. Donc on va revenir rapidement. Oui, on fait ce qu'on peut, hein, voilà. On va voir rapidement un petit récap, hein, comme d'habitude, sur le jeu. Le but étant de faire un petit état des lieux, de dire ce qu'on en a pensé, garantie sans spoiler, hein. Si vous n'avez pas fini le jeu, si vous n'avez pas encore acquis le jeu, vous inquiétez pas, on va pas vous gâcher votre plaisir, vous pouvez rester, pitié. Non, je plaisante. C'est pour faire un peu le Mika. Donc on va partir un peu donc sur la base. Donc c'est sorti, c'est pas nouveau. C'est sorti le 27 février 2026. Et sur quel support, Mika, tu veux prendre la main? PC, Xbox Series, PS5 et Switch DOS. Donc ça, c'était la bonne surprise, la Switch 2, parce que c'est vrai que les RE, à part en version cloud gaming, si je dis pas de bêtises, sur Switch, C'est ça. ça arrivait pas forcément C'est ça. sur Switch. Et donc là, avec la Switch 2, son relatif gain de puissance quand même notable par rapport à Switch première du nom. Effectivement, ça lui permet de faire tourner dans de bonnes conditions le jeu. Donc c'était la bonne surprise. Je l'ai pas noté là parce que, enfin, on va dire que c'est apparenté à des PC, ça tourne sur des PC en vérité. Mais effectivement, vous pouvez également y jouer en cloud gaming, notamment sur le service GeForce Now de Nvidia. Alors, il faut avoir la version premium, hein, pour l'avoir, mais il était disponible Day One, pardon, en cloud gaming. Donc voilà, c'est une petite info en plus si vous voulez y jouer sur une multitude de supports sans avoir le bon PC qui va bien ou la bonne console qui va bien. Sachant qu'évidemment, je ne l'ai pas mis là, mais vous me connaissez. Ma station de jeu quasi principale, en tout cas ma chouchoute pour mes déplacements et pour le quotidien, c'est Steam Deck. Ouais. Donc un PC console qui tourne sous Linux et le jeu tourne remarquablement bien. Il est extrêmement bien optimisé, donc vous pourrez aussi jouer sur Steam Deck, bien sûr. Julien, c'est un jeu qui a un contexte particulier parce qu'il sort pas n'importe quand, ce Resident Evil Requiem. Alors, qu'entends-tu par il ne sort pas n'importe quand? Il n'y aurait pas un anniversaire ou un truc comme ça? Oui, alors, Oui et non. effectivement. Non, si, totalement. Il arrive en fait pour les 30 ans de la série, ce qui n'est pas rien, et ça se sent beaucoup dans le jeu. C'est un point important, c'est qu'on sent qu'il y a eu la volonté de faire un hommage, hein, au premier opus, à mon goût. Mais pour le moment, je n'en dirai pas plus. On va développer ça par la suite. Il sert aussi selon Capcom, à clôturer la trilogie qui avait été commencée à partir du 7e opus. Tant et si bien que sur Switch 2, il y a un coffret réunissant le 7, 8, 9 qui est sorti en physique, qui est introuvable. Mais voilà, Bien sûr. Sachez-le. Pour une fois qu'il y a des jeux nouveaux qui sortent sur Switch 2, quand même.
Ouais, enfin Un nouveau du petit coup. troll gratuit. Non, mais c'est vrai que c'est quand même une Ouais. sortie qui est intéressante parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, les jeux étaient pas forcément accessibles dans les meilleures conditions, sur Switch 1 et donc là, le fait de les avoir en physique, en local, sur Switch 2, peut-être avec une petite mise à jour, tu sais s'il y a un petit upgrade visuel ou si c'est le même pur jus, le 7 qui avait été en version cloud gaming notamment? Bah, c'est différent parce que, bah, comme tu le dis, le 7 est en version cloud gaming. Là, Mmh. il est vraiment totalement en jeu et il est optimisé pour la Switch 2. Donc un peu mieux, mais la version cloud gaming, bah, c'était du PC derrière, donc ça marchait très bien. Oui. Donc je peux pas dire qu'il y ait une différence majeure. Nous avons perdu quelqu'un, j'ai l'impression, en route. Non, non, il est revenu, c'est les joies du direct. Il y a Les une joies du petite, direct, D'accord. j'ai Ah bah rien voilà. compris. En fait, je pense qu'on est dans la thématique, vu que c'est un jeu qui fait peur normalement, tu vois. Oui. C'est Ah là, ça nous avait effrayés, hein. ça. C'était effrayant, quoi. Ah mais non, il a ouvert une porte, c'était le temps de chargement, c'est Voilà, normal. ouais, Ah oui, c'est exactement. vrai. En plus, la porte, elle est tout là-bas, là. Toi, t'es de côté. Mais oui, oui. Donc censé clôturer, pourquoi censé? Sans trop en dire, sur le scénar, en fait, il y a pas forcément de lien entre, le 7 et le 8 et le 9, c'est ça que tu veux dire, Julien? Oui, voilà, c'est pas si flagrant que ça. Mais il n'y a pas vraiment de Euh, lien entre le 8 et le 9 déjà. Ni entre le 7 et le 9. Oh, il y aura un peu Non, plus de lien quand même entre le 7 et le 8. Le 7 et le 8, oui, il oui, y a un lien. Parce Voilà, que mais tu suis un le héros, personnage voilà, principal. le personnage voilà, principal et tout. tu Mais et là, tu changes complètement de héros dans le 9, quoi. Mmh. c'est ça, il y a Ça des marche. liens qui sont faits sous-jacents, mais Ouais. j'avoue que j'ai pas eu cette impression que ça clôturait une trilogie qui, de fait, n'en est pas une. J'ai pas non plus, parce que au-delà, ça devait aussi clôturer, selon Capcom, ce qu'ils appellent la saga Raccoon Oui. City, qui est Ouais. la ville, comment dire, la ville où tout a commencé dans l'opus 1, l'opus 2, principalement, et 3. Donc voilà, c'était censé aussi clôturer cette partie-là. Alors, c'est pas totalement faux, mais c'est pas si vrai que ça non plus. Mm. Voilà. Donc j'avoue que je ne comprends pas trop cette communication qui n'a pas vraiment de sens. Mais bon, Une sorte laissons-les de faire. marketing pour essayer de faire du lien entre les épisodes et de dire: «Non mais là, ça clôture, donc là, c'est important, il faut vraiment être du voyage, là, vous Ouais. allez voilà, vous allez tout savoir» et puis en fait, il y aura 1, 2, 3, 1000 autres trilogies après si ça se trouve. Mais On est bien d'accord. ouais, mais de toute façon, il y aura une nouvelle trilogie, ça c'est sûr. On va attendre de voir le 10. Puis comme le disait l'un des producteurs de la série, on aura encore les personnages iconiques de la série vont revenir, donc ça devrait arriver. Oui, Ça marche. Alors c'est justement, une on va rentrer évidence. dans le dur, ça fait une transition quand même plutôt bien trouvée, vu on commence un peu à parler de protagonistes et de structure narrative. Donc on est d'accord, c'est un jeu qui est exclusivement solo? Oui, 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 et qui est structuré avec, 2 types de phases et surtout 2 héros. Donc il y a ouais, 2 héros Mhm. principaux, on est d'accord avec ça? ça oui, Ouais, Ashley et Léon. Léon. Alors on est plutôt chez Ashcroft? Ouais, Ashley Ashcroft, ouais. Mm. Puisqu'on parle de sa maman, et qui d'ailleurs, j'ai un truc que j'avais complètement zappé, mais sa maman est apparue pour la première fois dans les Resident Outbreak. Evil Outbreak. Voilà. Le premier, hein, pas le 2. Le premier, Le premier. bah, elle meurt dans le premier, me semble-t-il. Mmh. Alors c'est pas Alors, Grace? C'est pas Grace? C'est pas Euh, Grace? Miss S, Ashcroft quoi. plutôt? Ah oui, si, Grace, oui, pardon. Pourquoi Parce je dis que Ashley, moi? Ashley, bah, je sais pas, mais j'ai Non, entendu une première fois, j'ai Ashley, entendu ça, c'est je dis: «Mais non, pourquoi?» Ashley, c'est un autre protagoniste qui est Ah présent. oui, voilà, Ah, oui, pardon, oui, 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 voilà, Ah oui, oui. pardon. mais chut, pas de marque. Oui, pas de marque, pas de marque. Donc Non, non, Grace, donc c'est on pas un joue spoil, Grace, la présence d'Ashley. voilà, qui est la fille d'Alyssa Ashcroft, effectivement, que Voilà. certains ont pu voir, parce que c'est pas non plus le jeu le plus joué de tous les Alors, temps, hein, Outbreak. surtout en Europe Ouais, et en France, c'est un jeu qui était online Oui. et du coup qui est pas vraiment sorti, enfin qui a eu
je crois qu'il n'y avait pas le online du coup en France. Donc non, effectivement, c'est pas un opus qui a été particulièrement joué dans nos contrées, qui avait des bonnes idées, hein, qui étaient très sympathiques, mais L'idée de la survie qui était poussée, quoi. Donc tu pouvais ouais. échanger tes munitions, tout ça. Non, et c'était assez intéressant. Le jeu était quand même cool. Et donc Avec une on des a meilleures Grace. intros. Oui, effectivement, l'intro était excellente. Donc on Ouais. a Grace d'un côté, donc c'est un Mhm. peu celle qui est un peu démunie, on va dire, hein, face à C'est l'adversité. c'est Elle la est un partie petit peu... survival. Tout à fait. Ouais, la vraie. Parce que Léon, il Mm. en a plus rien à foutre. Hein. Voilà, donc Léon S. Kennedy, Il en a plus rien lui à c'est le faire, Léon. nettoyeur, on l'appelle le nettoyeur. C'est un autre gameplay. C'est un autre gameplay. Alors, il y en a encore des zombies, allez. Encore des zombies. Au bout d'un moment, au bout de 4-5 jeux, il dit bon, c'est bon, Ouais, je connais maintenant. Hein. Voilà, Ouais, ça déroule. avec tout ce qui lui arrivait. Donc Léon, c'est un agent de la division des opérations de sécurité, des SO là. Protagoniste majeur de RE2 et RE4. Donc Le RE, 2, c'est Alors, Resident Evil. RE4 et RE6. ça fait mal aux Alors, fesses, 6, mais ouais. on est obligé de citer le 6. Ouais, on parle pas de la girafe, on dit juste Resident Evil 6, c'est très bien. Et l'opus qu'on veut un peu oublier, qui lui justement, on en reparlera peut-être plus tard, mais a vraiment voulu faire le menu Maxi Best of beaucoup trop et s'est perdu en chemin. On va voir si le 9 qui a un 6 à l'envers, hein, rappelez-vous, hein, comme quoi il y a Tout à fait. oui, on peut dire ça, oui. Hein, quand même. Oui. Eh bien, on va voir s'il est tombé dans le même écueil ou pas. Ça sera à vous de me dire. On en discutera en tout cas ensemble. Donc, une structure en 2 parties. Donc, c'est pas première partie pendant n'importe quoi 10 heures Non. et c'est Ashley. Voilà, c'est à cause de Mika ça. Grace et après c'est Léon. Non, ça se conjugue. Tu alternes. Même si effectivement au début on commence sur Grace, on a vraiment une super mise en abîme, très survival. Moi je trouve que le début est vraiment canon, vraiment très très bien doublé, c'est vraiment bien amené, c'est vraiment de la figure. Même en français, hein, le doublage français est vraiment très bon. Et après assez rapidement. Oui, au bout de quelques presque 1 heure, hein, je pense, un truc comme ça, on voit un peu la frimousse de Léon et on voit qu'il nous amène un gameplay un petit peu différent, mais qui fait du bien. Du coup, ça fait un peu d'air. On y reviendra. Donc justement, au niveau du scénario, encore une fois, on va pas dire ce que c'est, mais globalement, est-ce que c'est un Resident Evil, hein, donc on va pas chercher non plus le Spielberg, hein, mais est-ce que vous trouvez qu'il vous donne un peu de grain à moudre, il avance un peu la série, il répond à des questions ou il répond à aucune question, je trouve, moi. C'est juste un c'est juste un épisode, enfin, c'est un épisode effectivement qui remercie les fans, comme disait Julien, effectivement, tu as les 30 ans derrière. Avec quand même une certaine, on va dire, interrogation sur mais que va apporter notre chère amie Grace, ainsi qu'un truc qui va arriver à Léon un peu plus tard dans le jeu. Donc c'est qui va être assez intéressant. Et le scénario, il est cool, quoi. Il apporte pas des grandes réponses. Et il attend. On trouve effectivement un Resident Evil à la fois qui contente les fans sur le survival, qui apporte quand même un peu de spectacle, qui est mieux foutu en termes de mise en scène par rapport au 8, par exemple. Et même d'ailleurs, tu vois que ce qu'ils ont apporté sur les remakes du 2 et du 3 marche mieux dans le 9, donc ils ont beaucoup, je suis d'accord, appris. Et sachant en plus que moi, dans la structure, quand tu commences dans la clinique en question, qui est le premier niveau, hein, de toute façon les gens, tu as la démo, tu pouvais jouer à la démo à un moment donné. Oui, essayez la démo, si vous n'êtes pas sûr, elle est vraiment très bien. La démo est très bien. Et en fait, moi, quand tu voyais dans le jeu que tu peux effectivement, comme tu le rappelais, tu vas alterner à un moment donné les deux protagonistes, ça m'a fait beaucoup penser à Resident Evil Révélation 2, moi, pour le coup. Parce que moi, je trouve pour moi, c'est un des meilleurs épisodes Révélation 2, parce que tu as des choix à un moment donné qui font que on va retrouver, voilà, je vais pas spoiler non plus dans le mais faites-vous Révélation 2, parce que même s'il est un peu mal vieilli en termes de graphique, mais il est quand même assez bon en termes d'action et d'horreur, et pour moi c'est un épisode qui fait vraiment bien son taf. Et alors, moi, à un moment donné, je fais, excuse-moi de te couper, je fais un petit point français. Vas-y. Donc, soit d'un point de vue graphique ou d'un point de vue des graphismes. Voilà. Parce que des graphiques, pour moi, c'est des histogrammes, des statistiques, etc. Voilà.
Il faut pas oublier que Révélation à la base c'est un jeu de 3DS, le premier Le tout opus. premier, ouais. Donc, Ouais, donc tout premier. on part de là, même si ça a été ensuite un peu modifié pour sortir sur PS3 à l'époque, Ouais. le Révélation 1. Mais du coup, on est sur ce type de graphique. Pour autant, la structure effectivement me ramène à ça. Et en l'occurrence, Révélation 1 et 2 sont des bons opus Oui, qu'il faut oui, pas oui. sous-estimer. Sachant qu'en plus, leur Révélation 1 et 2, si on en parle un peu, Révélation 1, ils avaient un peu amené ce storyboard, ce storytelling en mode précédemment dans Resident Evil Révélation. C'est comme dans une série. Et ils avaient poussé le concept à mort dans le 2, sauf qu'en fait, dans le 2, pour rappel, on ne pouvait. En fait, ils ont fait le même système que Life is Strange, sauf qu'en fait, ils ont dit au lieu de faire un épisode qui va sortir tous les 2-3 mois, on fait un épisode par semaine. Et après, et nous, dans la com, on disait mais attends. Vous sortez un épisode par semaine et le vrai jeu il sort quand? Dans 2 mois. On va attendre dans 2 mois du coup. Donc c'est un peu dommage sur le coup. Mais c'est un peu cette période, encore c'était même précurseur de tous ces trucs, tous ces jeux en série qu'il y a pu avoir, notamment les Telltale. Oui, voilà, 2015, quelque chose comme ça. Et vraiment, ils ont essayé. Et ça qui est intéressant, c'est que ça doit être une licence, une franchise qui est très importante pour Capcom, autant en termes d'image et de vente, comme on l'a rappelé en début d'émission, mais surtout, malgré cela, et effectivement avec des spin-offs, mais Capcom a aussi eu le mérite de prendre des risques avec des opus 100% multijoueurs. Il y en a même un qui est devenu un jeu à part entière, Mercenaries, qui est un mode de jeu de Resident Evil. J'ai cru que tu voulais me parler de Umbrella Corps. Non. Voilà, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Il y a eu des rail shooters qui étaient pas mal d'ailleurs. Oui, il y en a eu des moins bons. Il y en a eu des moins bons aussi. Il y en a eu un qui était bien sur Wii de mémoire. Non, les deux de la Wii sont bien. Oui, non, les deux étaient bien. Mais le deuxième était encore un peu plus clinquant. C'est-à-dire que c'était de la Wii, mais visuellement, on n'avait pas l'impression d'avoir mis de la 64 devant les yeux. J'exagère, mais c'est un peu ça. Ouais. Et donc là, avec Révélation, effectivement, aussi perfectible soit-il, les deux avaient ce petit côté sérisé, choix, qui était assez unique dans la série, et qui petit à petit, un peu comme un Nintendo, va mettre ses briques petit à petit, et puis au bout d'un moment, paf, il y a un truc, ça fait pastèque, il y a tout qui se conjugue. Et bien, voilà. Et ça, c'est, je pense, une vraie, alors à la fois une prise de risque, une vraie intelligence de Capcom, de ne pas avoir laissé sa série rester sur les rails du 1, 2, 3. Et on l'a vu avec Hero 4, on l'a vu avec Hero 7 aussi, qui donne un autre versant, et je pense qu'il était absolument salutaire, même si là on voit que le 9 il a trouvé un combo qui à mon sens est intéressant. Mais voilà, ils ont le mérite d'essayer de faire évoluer la formule et de prendre des risques. Et donc, tous ces risques, au bout d'un moment, même si ça ne paye pas tout de suite en 2015, ça paye avec le remake de Resident Evil 2 qui était vraiment très bon. Et c'était plus juste après. Mais tu voulais revenir sur le gameplay, Mika? Le gameplay de RE9? Oui, écoute, non, le gameplay, non, très bien. Il y a un bon équilibre en fait dans le gameplay. Après, quand tu t'approches de la fin, parce qu'il y a quand même une histoire qu'il faut suivre, tu vas beaucoup plus à un moment donné jouer un peu plus Léon, mais parce que c'est salutaire, parce que ça, par rapport au pourquoi en fait, il doit aussi chercher cet ennemi pour pas trop spoiler non plus. Donc, tu vois, ça te donne une pression. Tu te dis, le fan qui te dit putain, je vais jouer avec Léon, mais il y a un truc qui va se passer. Donc non, c'est intéressant. L'équilibre il est très bon, surtout au niveau de la durée de vie, entre 12 à 16 heures. C'est ce qu'avait ramené les remakes du 2 et du 3 d'ailleurs. Alors le 3 est peut-être plus court. Le 3 est plus court, pardon. Le 3 est plus court. C'est pour ça que les gens disaient que c'était un 2.5 en fait, parce que c'était pas forcément un vrai 3, tu vois. Oui, mais c'était déjà le cas du 3 à l'époque. Du 3 à l'époque aussi, oui. Je vois pas. Du coup, je vois pas d'où venait la critique. Le 3, c'était carrément un 2.5, on est bien d'accord. Il arrivait un an, très très tôt après le 2. C'était vraiment, voilà, on change un petit peu le décor, mais le concept est le même. Le 3 est un speedrun, comme il a été à l'époque de la PS1.
Faut le prendre comme tel. C'est une journée Oui, en enfer. Donc, exactement. Oui. tu, Encore une fois, il y a une Super souvent cool. signature en fait t'accroches. différente. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça a beau être une série qui a plusieurs chiffres, quand même, au moins tous les 2 opus, il y a des vraies signatures différentes. Et ça, pareil, Mm. je pense que ça aide aussi à la à la durabilité de la série, si tant est De qu'on la puisse série, dire ouais. ça. Ouais, bien sûr. C'est qu'à chaque fois, on se dit bon bah allez, c'est bon, là j'ai l'impression d'avoir quand même quelque chose, une proposition qui est un petit peu différente. Et en Mm, plus, il y a enfin là actuellement, parce que c'était pas le cas avant, les opus sortaient plus souvent, on avait plus de jeux qui sortaient. Là, il y a quand même un laps de temps assez large, Ouais. entre les opus mm, pour, mm. qu'on puisse jouer à autre chose et qu'on ait à chaque fois l'envie d'y revenir, je Je trouve. vois. Et ça aussi, oui, parce que le côté il y a un peu le côté un peu labyrinthique comme un peu des anciens opus, mais beaucoup moins présent. Enfin, qui est beaucoup plus forcé dans le neuf à cause des énigmes, quoi, tu vois, pour te Ouais. rappeler que tu sais qu'avant, quand même, Resident Evil, c'est aussi des énigmes. Mais les énigmes, qu'est-ce qu'ils sont? La plupart sont idiots, quoi. Mmh. La Je veux dire, plupart, donc tu te dis. sois C'est- précis. Dans Alors, tu sais, RE9, tu trouves que les énigmes, elles sont vraiment, elles sont. simplistes? Il y a des trucs qui sont pas ouf. À un moment donné, Non. non, si, tu dois récupérer un badge sur un patient. Ok. Oui, très T'as un, juste. t'as un couteau. Tu peux enlever son bracelet pour récupérer le badge. Oui. Non, non, tu es obligé d'aller faire, d'aller faire tout un tour pour récupérer des merdouilles, voilà, pour pas trop spoiler, pour récupérer le badge. Ouais. Qui va... ensuite, après, pour ouvrir une certaine porte, tu es obligé d'avoir des cubiques, des artefacts à la con, pour Mm. encore refaire tout un tour. Non, Bah, voilà. ça, à la limite, ça, c'est l'ADN du jeu, j'ai envie de dire. Ouais, moi, ça m'énerve. Je conçois. Je conçois. Ce qu'il y a surtout, c'est que par contre, il y a pas, on a perdu les énigmes un peu intéressantes où il fallait se creuser la tête. Ouais. Là, il y en a qu'une à un moment où il faut un peu réfléchir, peut-être deux, mais c'est à ce niveau-là, c'est très très limité. Ouais, Ouais, ça je vois reste les deux, je vois les deux que tu basique, parles. hein. C'est voilà, effectivement, on se pose un peu, on a un petit temps d'arrêt, on se dit: «Alors attends, je comprends qu'il faut faire un truc, mais il va falloir que je réfléchisse un peu». Voilà. C'est Et ça. en général, en allez, 5 minutes, 10 minutes, Mm. un petit Ouais. café au pire et on enfin voilà, Ouais, ben, il y en a qui étaient très bien. Tu as une certaine machine à un moment donné, là, où tu dois faire avec des symboles. Donc, ouais, Mm. celle-là, oui, ouais, c'est enfin, ça, je pense à ça aussi. pas la première, mais la deuxième. Donc, voilà, il y en a deux. Mais c'était hyper intéressant. Mais après, effectivement, du coup, je trouve que ça, c'est dommage pour un jeu qui se Ouais. veut un peu neuf, renouveau. Et puis, tu as encore ces bidouilles de gauche à droite. Tu fais, non, c'est bon. Alors, peut-être que dans le 10, je sais pas comment ça va se passer. Mais, et C'est vrai quel que personnage on pour aura aussi, quoi. un petit jeu de mots, mais pour RE9, ça aurait été sympa d'avoir un peu de neuf, Oui, si tout je à puis fait. dire. Tu vois. Oui, mais alors, On j'entends, fait pas de neuf sauf sans casser que des œufs. oui. Non, Je sens. j'entends cette critique, mais en ces cas-là, si tu veux, c'est pas l'opus des 30 ans. Or là, c'est l'opus des 30 ans, et Ouais, oui, c'est vrai. je pense qu'ils avaient à cœur aussi de rendre hommage au 1 avec toutes ces petites touches présentes dans le jeu. D'ailleurs, en fait, ils rendent un peu hommage à toute la saga. À un moment ou à un autre, on retrouve différents trucs qui vont nous ramener qui vont un peu nous faire penser à tous les opus, mais sans avoir le côté un peu menu best-of du 8, qui était au demeurant mieux que je ne l'attendais, mais qui avait un petit peu un côté avec un hub central, et puis vous allez faire différentes missions qui ont Ouais, chacune leur ça, c'est vrai. Je atmosphère. vois. Mais Un c'était côté très, MSTP un peu voilà, c'est grossier. très, ouais. Ouais, Mmh. c'est très menu best-of, voilà. Et là, ils ont réussi à amener ça dans quelque chose de cohérent dans son ensemble. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé très réussi, Donc c'est c'est vraiment le que j'avais côté moins cette impression. l'hybridation du gameplay, le gameplay hybride avec un côté un peu RE1 ou RE7, survival. Donc on est, pas faiblement armé ou pas du tout armé parce qu'il faut vraiment compter Ouais. chaque élément. L'inventaire, il est rachitique au début, on n'a vraiment pas de place et cetera Mm. avec Grace. On est toutes fragiles Ouais. et puis, je trouve que les sans trop en dire, mais les premières, l'adversité qu'on a au tout début, Ah ben, tu sens bien que Grèce, elle elle nous met bien un est coup de ouais. pression, comme il Mm, faut, il y a des choses un peu surprenantes, avec la lumière, avec, les lieux. En mm, fait, on est vraiment obligé de courir et de stresser, donc ça, c'est extrêmement, réussi et après des passages,
plus défouloir, plus action avec Léon, qui effectivement est un peu plus costaud de base, hein, c'est pas du tout le même genre de personnage, et Oui. effectivement Il en a un peu plus plus rien à lourdement. faire. Il en a plus rien à faire, Léon. Oui, Là, et puis c'est. c'est se défendre. Mais en fait, cette espèce de ping-pong permanent entre partie survie avec un personnage un petit peu frêle et un personnage qui vient nettoyer et bien, ça donne une sorte de rythme qui est assez bon et Mm. Ah ça oui. contente à la fois donc pour le côté RE, RE7, Survival, la partie Grace contente pas mal les fans et pour la partie action, on va plus lorgner du côté des RE4. Resident Evil 4, Resident Evil 4 qui, comme de par hasard, avait Léon en plus en personnage principal, donc comme ça au moins on n'est pas perdu. Pure coïncidence. Voilà, pure coïncidence. Hein. Mais d'ailleurs, en et, plus, et, ouais, et qui est bien armé parce que du coup, il a son gros flingue qui le porte le titre Requiem. du jeu, Mhm. et il Voilà. a une hachette. Et moi, Ouais. je m'amuse bien avec la Hachette. hachette. Tout à fait. Tout à fait, la hachette où en plus Capcom a eu la bonne idée cette fois de ne plus mettre de système D'esquive de à la con. casse. Ah oui. Il y a des parades hein, que Oui, que les tu peux parades, tu faire bloques tout, ouais. et qui sont hyper efficaces, Ouais, mais ça- mais il y a plus d'usure hein, qui était hyper galère qu'ils avaient mis dans le 2 et tout. C'était un peu chiant, je trouve, le couteau qui se casse. Là, c'est juste il y a l'usure et tu la limes hein, et un petit coup ouais. Oui. de clac clac On et peut c'est reparti. la soigner, entre guillemets, on peut leur donner un petit peu de Ouais, jeunesse. Donc Et voilà, ouais, ouais. l'améliorer aussi, hein. Oui. Ouais, et l'améliorer, Mais d'ailleurs, voire il y a moins de craft d'ailleurs. Hein, il y a un peu moins de craft, je trouve, dans le 9. Sauf En le fait, craft de oui. folie pour faire des balles. Mais à part ça. C'est ça, et puis en fait, c'est que justement, on va pouvoir en parler. Il y a une Ça, on peut en mécanique de parler, ça. gameplay qui est quand même assez nouvelle et plutôt intéressante à mon goût, mais vous me direz également ce que vous pensez. C'est au Ouais. niveau de la gestion du sang. Oui, On va ça pouvoir c'était bien, ça. récolter, et voilà. Et ça, du coup, effectivement, ça prend. Donc, on l'a dit, hein, c'est plutôt Grace hein, qui n'a pas beaucoup de place Mmh. dans son inventaire. Et donc, vu qu'elle doit gérer ça, et ben forcément, il faut faire de la place, entre guillemets, dans l'inventaire. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Non, Et le système de sang c'est ingénieux parce que du coup, tu dis, ah, je vais mélanger des tubes, je vais pouvoir créer des trucs, mais des munitions. Là, faut m'expliquer. J'ai pas regardé la théorie, ou le truc sérieux qui te dit, ben voilà, tu vas prendre du sang d'infecté, parce qu'en fait, tu fais pas que des balles, tu vas aussi faire d'autres Produit, ouais. munitions, d'autres produits, Mmh. mais Mmh. c'est hyper ingénieux. Et ça, tu vois, dans la première partie où tu es dans la clinique, j'ai cru que ça allait pouvoir s'étendre un peu plus Ouais. dans le fil de l'aventure. Sauf qu'en fait, justement, quand tu vas beaucoup plus jouer avec Léon, ça se diminue un petit peu, donc tu vas beaucoup moins avoir ça. Et je trouve ça dommage. Alors, je suis parce que d'accord. les Japonais, un peu, ils sont. Parce qu'en fait, la plupart des Japonais, pour les longues séries, ils vont te mettre une feature qu'ils vont trouver bien, mais qui n'est pas sûre. Donc potentiellement, cette feature-là, peut-être qu'on va la retrouver plus tard et qui sera peut-être mieux améliorée. Et ça a toujours été comme ça dans certains jeux à licence des Japonais. Oui, il y a ce côté un peu on teste hein, et on voit comment les gens vont appréhender les choses. Après, même si ça ramène à des choses très très jeux vidéo, je trouve ça intéressant que Capcom cette année propose ça, c'est-à-dire des licences assez fortes, des graphismes assez réalistes quand même, quelque chose de bien amené en termes d'histoire, de mise en scène, de la construction des personnages, mais derrière pour te ramener du fun, vraiment du plaisir, du pur plaisir de gamer, injecte vraiment des trucs purement qui sont là que pour le gameplay, hein, qui n'ont d'autre intérêt que le gameplay. On le voit dans Pragmata, là, Oui, on qui y marche bien. reviendra parce qu'il faudra absolument qu'on en parle. Exactement. Ah, Pragmata. Et là, et là, tu as ça dans ce Resident Evil. Et je trouve ça. Ce côté jeu vidéo, pur jeu vidéo, Mhm, mhm. je le trouve hyper intéressant parce que c'est ça qui t'amène aussi le plaisir de la rejouabilité. Ça, évidemment, elle fait débloquer un arsenal de malades pour te faire plaisir, mais ça, Moi, c'est c'est pas vraiment du tout les l'ADN. Resident Evil. Tu as absolument raison, Julien. Je te remercie pour cette remarque absolument pertinente. On sent l'ADN Capcom ou la signature Capcom qu'on Mm. retrouve effectivement dans tous les jeux qu'on a mentionnés.
C'est ce côté de, voilà, on va faire un truc. Effectivement, il y a une narration ou des cinématiques un peu hollywoodiennes. Le moteur, bah, il fait quand même pas mal de prouesses, hein, le Unreal Engine, Ouais. qui est vraiment fait par Capcom, hein, contrairement à plein de développeurs, Et qui qui s'est prennent, amélioré. Unreal Engine, Qui qui Ouais. s'est amélioré encore. Donc là, pour le coup, Mm. c'est vraiment, enfin, on voit qu'ils ont mis toutes leurs billes dessus, hein. Moi, je vous dis, sur Steam Deck, qui est pas une machine ultra puissante, hein, c'est à peu près l'équivalent d'une Switch 2, il tourne, mais magnifiquement bien. On sent qu'ils ont vraiment mis des billes. Là où, par exemple, Pragmata tourne un petit peu moins bien. Il tourne bien, mais on voit qu'il n'a pas C'est bénéficié pas, du même polish. c'est parce que c'est pas la même génération. Pragmata avait été commencé avant et il a pas Mmh. bénéficié de la même génération Alors, oui, mais non. de. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est peut-être pas la même génération, mais je peux t'assurer que, d'un point de vue structurel, avec des zones aussi Petite. serrées, fermées, et avec peu de gestion de lumière, Pragmata pourrait tourner mieux. Il tourne Ah oui, bien, voire très bien, hein, mais tu vois que Resident Evil, en termes de le Requiem, Resident Evil et c'est- Requiem, en termes d'aboutissement technologique, en termes de ouais, développement, c'est pas la même chose, quoi, et c'est c'est normal, pas le c'est même normal. budget. Là, C'est c'est pas le même vraiment, voilà, budget. c'est leur, triple A et demi ou quadruple A, je ne sais pas quels sont les budgets, mais en tous les cas, on voit que là, ils y vont, vraiment en mode, enfin, j'allais dire, c'est en mode, Ubisoft IA, et cetera. C'est notre grosse arlésienne qui revient et on met tout le paquet dessus, y compris dans la com. Là où, c'est là où je veux en venir, en termes de gameplay pur, à plein de moments, il y a des moments, capcomesques où on a, un ressenti de malade dans tout ce qu'on fait. Toutes les actions, on a un impact. On a, ce côté, jouissif, entraînant, Mhm. captivant, de toujours avoir un truc de ludique qui nous Ouais. attire, dans le jeu. Des petites énigmes, ça peut être, des situations. Moi, j'ai adoré, il y a une situation, alors je ne vais pas trop en dire, mais on va y venir après sur les zombies qui ont un petit peu évolué. Les zombies, ils gardent une certaine humanité, et Mm. assez tôt dans le jeu, on va dire, on a un zombie qui, on va dire, qui est un artiste, hein, ou une artiste, vous allez comprendre vite de qui je Ah parle, oui. et ce passage-là, voilà, pour moi, c'est une signature Capcom. C'est, voilà, un truc, oui, c'est pas du tout réaliste, mais il y a un feeling, il y a une satisfaction de voir ça, de vivre ce moment-là, qui dit que, bah, voilà, je l'ai eu dans ce jeu-là, et j'en suis très heureux. Voilà, c'est un tout petit machin, hein, sur un jeu qui est bien plus long que ça, mais vous voyez ce genre d'ADN qu'on retrouvait sur des jeux il y a, allez, 10, 15, voire 20 ans, et qu'on a tendance à perdre un peu sur des grosses pointures qui se perdent un peu avec des durées de vie de 200 heures, des terrains de jeu Ouais. immenses, mais sur lesquels il y a pas beaucoup de saveur. Là, c'est beaucoup plus contenu, c'est vraiment maîtrisé de but en blanc, et on a la sensation, en tout cas c'est mon avis, hein, et vous donnerez le vôtre, que, Capcom a voulu nous faire plaisir, mais pas avec quelque chose de trop grossier, trop ostensible, simplement avec tous les éléments de gameplay qu'ils ont mis en place, et je vous donne la parole. Écoute, juste deux choses. Resident Evil, c'est un survival horror. Donc c'est quand même un genre un peu de niche, hein, on va pas se mentir. C'est 6 millions de ventes aujourd'hui. Donc c'est qu'ils ont, ils ont quand même un peu trouvé la formule magique. Parce que réussir à faire ça sur un type de jeu aussi clivant, hein, je veux dire, Oui. tout le monde ne pourra pas le... Parce que le jeu est quand même gore. Hein, je veux dire, Oui, 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 et justement, il en est... fait, c'est effrayant, mais il n'est pas dans le jumpscare à foison ou dans Non, les trucs, vraiment, non, 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 lancinants, non, ça non, reste, c'est pas, accessible, je veux dire. tout à fait, mais ça reste quand même, voilà, tu es sûr de te couper d'une partie de ton public. Tout le monde n'ira pas sur Resident Evil. Bon, bah, 6 millions de ventes, c'est que, ouais, moi, je trouve ça vraiment hallucinant, quoi. Voilà. Rien à dire non plus. Tout a été dit en vrai. Alors, on va Voilà. juste revenir, aller sur le, donc tu as raison de dire, Julien, que Requiem a dépassé les 6 millions, ce qui est effectivement un bon score en ces temps où justement, les gros jeux de niche ont pas forcément, avoir, une super ampleur, parce qu'il y a énormément de jeux qui sortent tous les jours, et Ah, ça. il y a aussi pas mal de jeux qui déçoivent, hein, on peut le dire, assez rapidement, et surtout sur les grosses séries, ou même chez des gros développeurs, parfois des développeurs qui ont pignon sur rue, depuis quelques années en France, C'est qui font des pas, grosses, grosses, oui. grosses licences. Voilà, je peux viser personne.
Et mais Mais vous aurez peut-être c'est compris. pas si vrai que ça. Je Non, je non. trouve pas que les gros jeux ont été étant si décevants que Non, ça. mais si on Sauf prend une ça, certaine si on compagnie. prend, Mais voilà, si on prend, non, mais prenons, je vais pas aller trop loin dedans, mais prenons le dernier Call of Duty, par exemple. On voit ouais, non, mais bien ça qu'il ça fait y a Pas longtemps pas eu qu'ils encore cet sont joué. perdus. engouement. Voilà. Donc et alors qu'il y a des moyens, que voilà, et donc en parallèle à ça, même si l'échelle est moindre, hein, pour, Resident Evil, mais là, on a une série justement qui se réinvente, mais par petits pas, comme l'a dit tout à l'heure Mickaël, avec, des petits éléments et puis on teste et puis Mmh. ça prend pas et cetera. Mmh. Mais, on n'a pas l'impression de refaire tout le temps la même chose, tous les opus, même si celui-là, on le répète, il a une petite saveur particulière quand même, d'anniversaire, qui fait que Mmh. peut-être qu'ils ont mis le frein à main sur certaines choses, donc qu'on pourrait les reprocher à Mmh. juste titre. Mais au global, ouais, effectivement, c'est assez carré. Je voulais qu'on revienne parce que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est un personnage Mhm. à lui tout seul, c'est un héros à lui tout seul, le zombie dans Resident Evil. Tous les Resident Evil n'ont pas forcément eu Des zombies. un Non. zombie, et voilà. On a eu Mais un là, il y en a. poisson zombie dans Oui, RE6. Voilà. merci beaucoup. On a eu- Merci, je voulais Hein l'oublier. Merci. Voilà. Les mecs, ils font de Euh, l'apnée en 30 Ils minutes. n'ont pas fait de jeu de pêche de poissons zombies, Non, effectivement. Ils j'avoue, auraient ils pu, sont. une petite idée comme Ne ça leur, pour les développeurs. voilà, pitié, ne leur donne pas d'idées, tu sais. Ouais. Alors, Mika, est-ce que tu veux parler un petit peu de ces zombies, en quoi ils ont évolué, en quoi c'est devenu plus ou moins intéressant selon toi de les rencontrer dans Hero 9 versus les autres? Déjà, ils parlent. C'est Et vrai. ça, c'est. Déjà, ils parlent. Enfin, et moi, celle qui m'a traumatisé le plus, c'est. Tu vas voir une sorte de. C'est pas un grand zombie de fou, hein. Elle apparaît 2-3 fois, à peu près. Et elle te chante une chanson. Et quand tu joues au casque, toi, tu es là, tu es tranquille. Mm. Et tu l'entends au loin, elle arrive, elle arrive. Et non, ceux-là, ils sont un peu plus, effectivement, comme tu le disais, humains. Donc, ils parlent, ils arrivent même à faire pas des parades, mais ils arrivent vraiment à bouger un peu plus vite. On en avait eu de ce type-là dans les si je dis pas bêtise, dans le 6 ou autre. Mais ouais, faut réfléchir. Ouais. Ou même dans le Voilà, mais 4 ou le 5. Mais en tout cas, Bah, celui-là, ils sont plus humains et le ils sont plus remake de Hero, de Resident Evil sur GameCube, les Ouais. ouais, zombies aussi étaient en plus deuxième phase, intelligents, hein. plus véloces. En deuxième phase, ils étaient Mm. vraiment plus costauds, hein. C'est ça, ils sont plus rapides et plus Vas-y, costauds. Mika, on t'a coupé. Vas-y. Non, pas de problème. Ils sont beaucoup plus costauds, effectivement. Et puis, non, et puis je les aime. Et en fait, il y a un truc qui me. Non, en fait, non, les ombres. Non. Attends, je réfléchis parce que je regarde les autres En types gros, d'ennemis qu'il y a dans le 9. le côté humain, Dans le 9. on voit en gros, pour Ouais, le c'est dire, ça. donc, voilà, un personnage par exemple qui pouvait chanter, bah, il va chanter en tant que zombie. Un personnage qui était par exemple cuisinier, parce que je parle du niveau Ouais. du jeu, Ah, et bah, il va être cuisinier, voilà. Et Et donc ça offre un peu de variété. Et alors, ça veut pas dire qu'on a des remords, hein, mais ça donne une teneur un peu différente tout à fait, ouais. à ses ennemis. Ouais, ils ont le souvenir de leur vie d'avant, entre guillemets. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu peux même l'utiliser dans le jeu pour faire certaines choses, hein, pour les attirer, parce qu'ils ont des réflexes un peu programmés et tu vas pouvoir t'en servir, notamment avec des interrupteurs. Voilà. Et ça, c'est plutôt cool je trouve, d'avoir pensé à ça. Et Oui, c'est ouais, très cette juste. personnification, ça rajoute effectivement une saveur à ces zombies qui dépassent le petit statut de chair à canon. Même C'est si avec devenu Léon, un personnage à part entière, hein. Enfin, c'est vraiment devenu, ouais, presque des ouais, guests ou mais des personnages secondaires, quoi. ça ramène à l'aspect iconique du zombie qui avait un peu disparu au fur et à mesure des opus. Oui. Surtout à partir du 4, qui a ses qualités mais aussi ses défauts. Et cette figure du zombie, c'est quand même celle qui a marqué les esprits dans le 1, la première fois qu'on a joué et qu'on a cette cinématique du zombie qui se retourne. Et je Oui, ah pense que bah tout ça le monde c'est mais l'a imprégné quand il l'a mmh. vécu dans son cerveau, quoi. Et puis pour beaucoup, c'est enfin, si quand tu vois, toi le titre, que ce soit Biohazard ou Resident Evil, tu vois, quasiment cette tête de zombie qui se retourne Mm, vers toi. C'est les mm, premières images qu'on a en tête, parce que pour le coup, c'était vraiment,
novateur. Alors, le zombie a existé déjà avant dans l'esprit, dans la pop culture, Ah bah, bien sûr. mais c'est vrai que ça l'a vraiment rendu vraiment grand public. Et je pense aussi qu'on s'est lassé, je parle des joueurs, mais même du public au sens large, parce qu'il y a eu toute une vague, tout un moment, comme un moment, on a eu des jeux avec les chiens, des jeux avec les arcs, il y avait des jeux avec des zombies. Voilà, il y en avait dans tous les sens. Et je pense que même Capcom, à un moment, on n'a plus mis, parce qu'on dit, bon, bah, c'est bon, on en voit de partout, tu vois, tu prends Daisy, tu prends ce que tu veux. Il y en avait vraiment de partout. Dead Et là, Island. ça y est, Dead Island, voilà, Ouais. tout ce que tu veux. Ah non, Et pardon, donc je veux pas dire là, Dead Island. C'était. ah, Dead Rising, pardon. Voilà. Dead Rising, ouais, mais Dead Rising, Alors, c'est c'est de Capcom, tu Capcom. peux. Ouais. C'était très Voilà, bien. d'accord. Voilà. Là, pour le coup, en top de trip un peu filmique, c'était, enfin, cinématographique, C'est autre chose. c'était assez cool. Et le personnage était Mm. super bien. Ouais. Mais je dis vague. Vague. Sur les, merci, Mika, de rebondir sur ma blague. Pas de soucis. Sur les. T'as la mention blague, hein. J'ai pas menti, je vous ai pas menti. Hein. Mettez dans les commentaires qui a fait la blague la plus nulle. Merci Abonnez-vous, beaucoup. mettez la cloche. C'est ça. C'est ça. Ou les notes sur Apple Podcast, Spotify Sur et Apple tous Podcast. les bons trucs de podcast. Donc, ce zombie-là, effectivement, en tant que personnage iconique de la série, évidemment, il était essentiel dans un épisode un peu anniversaire. Et, et ils l'ont aussi fait évoluer pour le rendre encore un petit peu plus prégnant, attachant, marquant, et au point que moi, quand j'ai pu en discuter avec des amis, je dis, ah ouais, tu te rappelles le zombie machin là-bas, enfin, voilà, ça caractérisait une situation. Comme à la limite un niveau de Mario, vous allez dire, bah tiens, là, quand j'ai la transformation éléphant, bah, j'ai fait ci, ça, machin, voilà. Ou la grosse carotte sur la lune, Mario Odyssey, etc. Enfin, voilà, vous allez rattacher ce personnage-là, cet ennemi-là, à une zone, à un type de gameplay, et ça, ça c'est bien fichu, ça c'est bien joué. Franchement, ils n'étaient pas obligés de le faire, ça aurait peut-être bien marché autrement, mais là, ça lui donne voilà, une amplitude plutôt pertinente à mon sens. Au niveau des zones, on n'en a pas trop parlé. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une bonne variété? Ou est-ce que c'est un peu toujours pareil? Est-ce que vous trouvez que c'est très très cloisonné, ou c'est un peu ouvert, un peu trop ouvert? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dirigiste. Ouais. C'est dirigiste. Vas-y, Julien. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est très dirigiste. Il y a des zones qui donnent un peu le sentiment d'être grand sur le moment, qui le sont pas tant que ça. Ce qui est bien foutu, c'est que tu as toujours débloqué on va dire pas des passages secrets, mais je veux dire, tu vas pouvoir réouvrir des portes et des machins qui font que t'as pas à te retaper, 3 milliards de couloirs pour revenir à tel ou tel endroit. Oui, il y a un petit Ouais. côté un peu Dark Souls ou Metroidvania, je trouve. Exactement. Ouais, complètement. Mais Très léger. voilà, très léger dans des zones beaucoup plus réduites. Ça n'est pas un monde ouvert, et tant mieux, Non. parce que Mais franchement, par contre, ouais, c'est une crainte. Mais par Vas-y. contre, ouais, c'est bien parce que même si c'est dirigiste, on sait qu'on doit aller d'un point A à un point B, et qu'on doit faire des allers-retours de gauche à droite, etc. C'est pas frustrant parce qu'en fait, le Non. level design, il est quand même bien fait. Et Mm. ça, c'est à saluer. On sait qu'on va passer, il faut que je passe vraiment sous ce truc, au-dessus de machin. Et au niveau des. Pour un jeu qui se finit en 12 ouais, entre 12 à 15 heures, ouais, on va dire, t'as quoi? On va dire, t'as 3 grandes zones, et puis après qui va être où les décors vont être pas les mêmes, quoi. Donc que ce soit par rapport à la clinique, après les gens le savent tous, on va aller vers Raccoon City qui sera la deuxième grosse partie du jeu, et puis après de ce Raccoon City là, effectivement on va avoir un peu plus de zones, mais voilà, qui vont être vraiment parquimentées, quoi. La ville, le commissariat et d'autres trucs qui vont arriver plus tard. Mais sinon, ouais, mais tout ça, encore une fois, pour rendre hommage, les 30 ans, Léon, il revient à la source, c'est très bien, etc. Voilà. Avec un petit hommage à Resident Evil 2, d'ailleurs, le petit remake, là, au niveau du remake, n'est-ce pas? Je vais pas dire grand chose là-dessus. Petit, parce que, du voire coup, même énorme, hein, parce que énorme quand aussi, tu aimes, ça, voilà, ça fait mouche, là, pour le coup. Mais on vous le garde. Oui, il en vaut. Ouais, ça. Et puis, par contre, au niveau des boss fights, ouais, il y a des bons moments dessus quand même aussi. Il y a quand même des bons moments sur les boss fights. Oui. Alors là, le jeu est passé quand même un cran en dessous en difficulté, particulièrement au niveau des boss, Ouais. dans sa globalité. Ouais. Dis. Je reviens à ça parce que un truc que je ne savais pas, mais quand tu rejoues au jeu, donc dans sa version New Game Plus, on va dire, Ouais. il y a des moments dans le jeu
qui sont hyper différents par rapport Non, aux jeux. Enfin, par qui exemple, sont différents. Ouais, qui sont différents. Pardon. Je prends un exemple. Il y a un joueur qui a montré dans le jeu, tu vas te faire courser par une machine de chantier là, une grosse Mm, grue. mm, mm. Tu tires, ça se passe nickel, tu passes par en dessous. Tu fais ce passage-là en difficulté plus, il est C'est un ça. ch'touille différent. Et en fait, le jeu, il C'est te ça. troll. Le jeu, il te troll. Et c'est ni plus ni Ouais, moins ça. Et tu as plein de petits passages comme ça. Enfin, 3, 4 de complètement. mémoire. Mais Et c'est fou. le mode hardcore se débloque pas tout de suite, il se débloque après. Ouais. Et effectivement, c'est très sympa à faire parce qu'ils ont changé des éléments, des jumpscares, des trucs par rapport au mode normal. Mhm. Et du coup, ça relance d'autant plus l'intérêt que ça va pas se passer exactement de la même manière. Donc ça rajoute un peu de piment à faire une nouvelle boucle de gameplay. Surtout qu'elle est appuyée avec le fait d'avoir un arsenal bien plus sympathique généralement quand on fait ce mode-là. Quand on se mode Donc, là, ouais. donc ouais, ça c'est vraiment très très réussi. Mais ça, ces boucles de gameplay que Capcom met dans les Resident Evil, c'est une de leurs grandes forces depuis le début, d'avoir toujours su te permettre de débloquer un arsenal pour profiter des niveaux de difficulté supérieurs. Mhm. C'est vraiment très très sympa. Mais j'ai pas eu souvenir qu'il y avait ces petits moments de troll. J'ai l'impression que c'est la première Non, fois. Alors, ouais, ça c'est la première fois que vraiment il y a une ouais. différence notable Mm. entre le mode entre un mode et un autre. Ouais, ouais, ça Ah ouais. jusqu'ici il y avait jamais eu. Mais Il y avait que le switch de personnage qui amenait des situations différentes, mais c'est autre chose, quoi. Mais là, le truc que moi j'aimais bien, ça me faisait penser, je sais pas pourquoi, pareil à Révélation 2, parce que vers la fin du jeu, il y a un moment, tu vas incarner la fille de Barry, donc Moira, C'est et ça. elle va ramper pour récupérer un pistolet. Et Mm. moi, un truc que je n'avais pas capté, c'est que je pouvais tirer dans mon Ouais. choix. Le choix Voilà. va jouer Et sur la suite du jeu. sur la suite du jeu. Et du coup, la fin finale du jeu, j'ai dit, bah, c'est ouf. Pour la première Mm. fois, les méchants ont gagné, tu vois. Et Mm, ce mm. petit moment troll, et en fait, je le vois je sais pas, vraiment, Révélation 2, ça m'a vraiment marqué comme épisode. Et là, Mm. je vois des gens qui disent, mais pourquoi t'as pas tiré? Je suis, comment ça, on pouvait tirer? Ben oui, regarde, tac. Mais il n'y avait pas d'indication visuelle, tu vois. Non, Ils te disaient il y non. a- Et ça, je trouvais ça et, fou. et, et, et surtout que ça ne colle pas à la mentalité du personnage. Ne Ouais! pas tirer est logique dans ce contexte-là. Et j'ai trouvé ça très très sympa. Et du coup, moi, j'ai refait effectivement le jeu 2 fois pour avoir les 2 versions différentes. Ouais. Parce que comme toi, la première fois, je n'ai pas tiré. Ça ne me semblait pas cohérent avec le contexte global. Mm. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'apprécie beaucoup, qu'il pense à ça, ces petites bifurcations scénaristiques, tout comme dans le 2, où il y a un système de partie dit AB, BA. C'est-à-dire qu'on Mhm. peut choisir de commencer par Léon, puis ensuite faire Claire, ou commencer par Claire et ensuite faire Léon, et ça diffère légèrement l'aventure. Donc on voit que Ouais. très tôt quand même, ils avaient réfléchi à ce genre de choses. Bon, dans le 2, ça crée des problèmes un peu d'incohérence, mais c'était très sympa à faire. Et tu vois, pas même pour le RE6, ben, en fait, c'était quand même un gros épisode d'anniversaire. Je crois que c'est pas d'anniversaire, mais au moins, tu avais 3 campagnes. Tu avais Chris avec. T'en as 4. T'en as 4, pardon, 4. Donc, tu Mm. avais Elena et Léon. Tu avais Ouais, le fils de Wesker de Wesker et bah, justement avec Ashley. avec Ashley, voilà. Tu avais Chris. Léon. Ah oui, tu l'as Attends, dit, pardon. Oui, tu as Chris et son acolyte, là, son acolyte, ouais. le jeune militaire, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Et l'autre, et la quatrième, c'était Ada, c'est ça? Ouais, et la quatrième, c'est Ada, qui est Et beaucoup qui est plus toute seule. courte Qui est et beaucoup qui est plus toute courte, seule, ouais. ouais, pour le coup. Voilà. Mm, mm. Et il nous a fait une frayeur, le Wolvie. Ah Ouais. bah j'ai fait mon Mika. Voilà. Donc, j'ai eu alors Mais vous ouais, c'est les joies du pas direct, c'est que justement il n'y a pas eu de souci. Puis on a deux acolytes qui ont magnifiquement maquillé la misère en mon t'as vu ça? absence. Et j'ai eu une belle frayeur quand mon ordi s'est éteint d'un coup parce que manifestement
le chat ou un truc comme ça à débrancher la prise de la multiprise, la prise de mon PC portable. Voilà, donc petite frayeur, mais je suis là, bien vivant, ne vous inquiétez pas. C'est le podcast des frayeurs, c'est bien, c'est bien. Exact. C'est ça. C'est Mais exact. tu vois, tu as cité tout à l'heure Call of Duty, justement, et c'est très intéressant parce que c'est le départ du 6, et c'est bien là qu'on voit qu'on court à la catastrophe. Le producteur avait dit qu'il voulait vendre autant de Resident Evil que de Call of Duty. D'où Oui, c'est vrai. voilà. D'où la création de cette daube. Et Call of qui Duty a un mode zombie. Tout à fait, qui est tout à fait, tout à fait. relativement connu. Voilà. Alors oui, mais c'est autre chose, quoi. Mais du coup, on comprend comment en se coupant de son ADN et en voulant chercher ailleurs, ils se sont totalement perdus en route. Je pense que la planche de salut de Resident Evil vient étonnamment de sa série concurrente, à savoir Silent Hill, mais en l'occurrence d'un Silent Hill qui n'a jamais vu le jour, hein, d'une simple démo qui s'appelle Pity et qui a totalement bouleversé le paysage vidéoludique des survival horror et qui a influencé énormément tous ces jeux-là, et on sent que RE7 est né après quand même le succès de Pity, en reprenant ce côté très horreur pure, quoi. Moi, j'aurais dit même avant, parce que je pense que moi, je t'aurais parlé d'Evil Within, par exemple, aussi, qui est de très très bon jeu et très belle mise en scène. J'ai pas encore fait le 2, mais il faut que je le fasse. Mais le 1, le 1 était un bon entre les deux. Déjà de base, c'était une vraie boucherie de base. Et après, pour le 7, ils étaient déjà en train de le préparer, vu que déjà il y avait la démo technique en VR que j'ai pu faire et que j'ai vraiment crié de toutes mes forces à Los Angeles, quand on l'avait montré. Et là, on dit ah bon, c'est celui-là, et j'avais pas le droit de le dire. Donc c'était en 2015, donc j'avais pas le droit de dire que c'était le prochain Resident. J'ai fait il va être comme ça. Ok, d'accord, mais c'est bon, je me tais. Et là, boum, c'est intéressant. Ça vient. Oui, non, mais ça vient d'un contexte, c'est-à-dire que les indés ont tout bouleversé. Il y a eu Outlast, il y a eu, bien sûr. Tous ces jeux-là. Tout ce qui est Amnesia, tout ça, voilà, c'est vraiment des jeux vus première personne, hyper effrayants. Et voilà. pour moi, au-delà de Layers of Fear, tout à fait d'accord que Pity il a chamboulé mais tout un pan des jeux, principalement en survival horror, c'est-à-dire que ça a réaligné plein de jeux et de séries, dont RE. Mais je pense effectivement, comme le dit très justement Mickaël, que c'était une réflexion de fond qui datait d'avant, notamment avec tous les indés de ces jeux, effectivement hyper effrayants en première personne, et le RE7 il est vraiment calqué là-dessus. Je ne dis pas. Oui, vas-y. Ah non, je redisais ce que tu disais. Oui, non, c'est juste que la vérité d'un jour n'est pas toujours celle du lendemain chez Capcom, souvent de façon très bien. Capcom est une société qui se donne les moyens et qui se donne même les moyens de rater ses projets, ce que peu de sociétés font aujourd'hui. Donc voilà, ils envoient, ils travaillent, et puis à l'arrivée, si c'est pas bon, ils sont prêts non pas à mettre tout à la poubelle, parce que Capcom fait comme Nintendo, ils ne mettent rien à la poubelle. Ils mettent ça dans la boîte à idées en se disant on va peut-être l'utiliser ailleurs, on verra, mais là ça marche pas, et ils refont. Le RE2 Remake, c'est je crois 3 ou 4 réécritures pour arriver au résultat final. Donc c'est quand même rassurant et plaisant d'avoir une compagnie qui se donne vraiment les moyens d'aller de pousser les projets au bout. Et encore une fois, on voit quand même à tout recommencer. Excuse-moi de te couper, mais c'est pas, en gros, on fait pas non plus un truc complètement dithyrambique en disant tous les jeux Resident Evil sont géniaux, Capcom c'est magnifique, fabuleux, etc. RE5, il est très discutable sur plein d'aspects, il est défoulant, mais c'est pas un jeu. J'ai hâte de voir le remake. J'ai hâte de voir le remake du 5. Ouais, pareil.
Le Le problème 6, on l'a dit, c'était un menu maxi best-of, mais qui était J'ai hâte vraiment d'avoir son remake à lui. trop J'ai hâte fan d'avoir son service. Oui, le pour le 6. Pas obligé de me crier dans l'oreille, Bika. Pardon, Non, excuse-moi. Mais on a le compris que tu 6, avais hâte, c'est très bien. on peut l'oublier. Le 6, Voilà. on peut Donc, l'oublier. Hein. on n'est pas aveugle, on voit bien qu'il y a effectivement des déficits et pas mal de limitations, voire Ouais, des choses qu'on aime moins. Mais pour autant, effectivement, ce développeur-éditeur a eu la présence d'esprit de tenter, d'apprendre de ses erreurs et de réaligner. Alors des fois, il a fallu 2-3 opus pour faire quelque chose, ouais, mais on y arrivait. Pareil, Hero 4, c'était un jeu qui a accouché dans la douleur, hein. Il y a eu plusieurs versions. Il y a tout, même un truc qui a donné Devil May Cry, hein. Donc, Ouais. dans tout, tout, comme tu tout disais, à chez fait. Nintendo, rien ne se perd, tout secret. Et la petite idée prévue pour RE4, on la retrouve dans le 9. Hein. Donc, tu vois, de la première version de RE4, j'entends celle qui avait été présentée une première Oui. fois. Il y avait, voilà, il y avait un élément sur le personnage principal. Mhm. Et même Oui, si ça n'a pas la même impact dans le 9, ils ont repris cette idée-là. Oui. Et là, Blob, c'est un C'est vrai très clin sympa. d'œil aux fans. C'est vraiment là pour le coup, Mm. c'est. Ah On bah sait que vous êtes. Enfin, ouais. pour ceux qui connaissent la série depuis le début, qui avaient entendu, mais le 4, on n'en pouvait plus de l'attendre. Moi, je me rappelle, hein, j'étais à Ça c'est jeuxvideo.fr à clair. l'époque. On se disait, oh machin, il a un trailer, machin et tout. Et puis, mais quand est-ce qu'il sort ce truc? Il ressemblera à quoi? C'était vraiment hyper flou. Et donc, effectivement, ils ont fait ce. Ouais, bah encore une fois, le petit clin d'œil suffisamment subtil pour pas que ça soit grossier, qu'on se dise, oh, non, mais c'est bon, vous avez vu venir à 1 kilomètre, et quand même qui arrive à toucher le petit cœur de gamer. Donc, ça, encore une fois, c'est voilà, c'est du bon goût, c'est bien joué. On a parlé du Je- contenu, on a parlé du mode mercenaire. Je fais juste un petit aparté parce que en mai, on a eu une petite mise à jour, là, vraiment il y a quelques jours, enfin, à l'heure où on Ouais, enregistre, ce voilà, week-end. Must Die. avec le mont Léon Must Die Forever, un DLC gratuit, C'est hyper gratuit. défouloir, et vraiment, bah là, on défouraille en mode, c'est quoi, en mode survie, hein, un peu, en mode C'est roguelike un peu. gratuit. Voilà, sur 20 Voilà. niveaux quand même, Mhm. qui doivent se succéder sans qu'on meure. Voilà, et puis en cas d'échec, bien sûr, on recommence depuis le tout début, hein, Mm. c'est vraiment en mode roguelike, mais avec une mécanique de tension qui est ouais, je trouve assez intéressante, et qui tranche avec la progression narrative, espacée, de la campagne principale. Donc Mm. voilà, ça pareil, ils n'étaient pas du tout obligés de le faire, mais voilà, c'est une petite sucrerie en plus Ouais. pour ceux qui ont acheté le jeu et pour les fans. Voilà, c'est Sa- les petits moves bien cool. Sachant qu'il y aura un DLC narratif prévu, payant, mais prévu, Potentiellement annoncé. sur la maman sur la maman de Ashley. Ok, Bah, bon, on va c'est s'arrêter pas là pour pas dit. trop en dire, Ouais, mais il y a différentes Apparemment. théories, donc ah, ouais, ouais. les théories, ça veut dire qu'on ne sait rien. On ne sait Ça, rien. ça me va bien. Juste un point qu'on n'a pas dit, par contre, mais que je trouve important sur le 9, hein, c'est que même si il y a quelque part un hommage au 1, un hommage à la saga en général, même si officiellement c'est dans la trilogie 7, 8, 9, il est totalement accessible à quelqu'un qui n'aurait jamais touché un Resident C'est vrai. Evil de sa vie. Ouais. On peut vraiment commencer par celui-là. Les éléments de compréhension, on n'est pas là, on n'est pas largué en fait. On pourra comprendre de toute façon la globalité de l'histoire et les autres éléments, sans tout piger, en tout cas, on comprend suffisamment pour pas être perdu. Et c'est une bonne porte d'accès à la série. Faut pas Je hésiter pense que non plus tu si fais on très connaît bien pas. de le remarquer. C'est une remarque extrêmement pertinente parce que quand on a des séries un petit peu grandes, Mm. ça peut être impressionnant d'arriver au neuvième opus canonique, et il y a eu plein de spin-off, comme on l'a rappelé très justement. Ah oui, Ça peut être impressionnant, et donc c'est important, et donc c'est aussi délicat, hein, pour un éditeur d'arriver avec un neuvième opus et dire bon, bah alors, mm. il faut en donner pour les fans, mais par contre, il ne faut pas que les nouveaux soient perdus. Il faut que le gameplay il soit en phase avec ce qui se fait actuellement, pas trop décorrélé. Imaginez, même si ça peut être rigolo, hein, mais un RE mode vue fixe, caméra fixe, et vous vous rappelez le déplacement de RE1, c'était Que particulier, tu, hein. que On se tu rappelle sur la retrouves sur PlayStation, il n'y avait pas de ouais, joystick à la base, hein. que tu retrouves sur le Ouais. jeu mobile Resident Oui. Evil qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant le 9 d'ailleurs, qui est tu gères ta base, donc tu gères le domaine où tu es, tout se passe pendant les événements de Raccoon City, donc durant le 2. Tu gères toute ta base, etc. Et en fait, en fonction de quand tu vas améliorer ton bâtiment de base, qui va dire ton manoir,
tu vas avoir accès aux pans de l'histoire. Et sur cette pan de l'histoire-là, tu retrouves les mêmes caméras de RE1. Donc, qui vont te suivre, qui ne te suivent plus, qui sont sur le côté, etc. C'est plaisant à jouer en mobile. C'est assez intéressant. Bon, après, tu vois, c'est un mobile, pareil, jeu mobile gacha, il faut dépenser, mais tu peux dépenser 0 et tout ça. Donc, voilà. Mais ils ont bien compris comment gérer le truc de C'est RE. Resident Survival Unit, c'est ça? C'est Sur ça, mobile ouais. Ça marche. Comme ça, au moins, si ça vous intéresse, écoutez, c'est dispo, et vu que c'est sur mobile. C'est comme toujours une base un peu free-to-play, donc vous pouvez l'essayer sans frais et voir. Mais effectivement, je suis d'accord que sur un petit trip comme ça, sur mobile, ou même un jeu très très court, hein, en mode un peu indépendant, ça peut le faire. Mais pour le 9e opus canonique, Capcom ne pouvait pas se risquer de faire ça. Ça me fait penser justement, parce qu'on parle de vue. Et effectivement, hein, il y a plusieurs écoles au niveau Ah erreur. oui. Et là, cet opus-là, il a fait un truc qui est intéressant, donc on n'a pas évoqué. C'est que, contrairement au 8, où on avait de base une vue à la première personne, FPS, et Comme le après 7, on avait mis à jour avec l'option vue troisième personne. Là, d'emblée, le jeu propose les deux. Il nous préconise, on va dire, avec Grace, vu que ce sont les moments un peu plus flippants, d'être en vue première personne. Effectivement, ça marche très très bien en vue première personne, donc FPS. Et avec notre ami Léon, vu que c'est plus d'action, d'être plutôt en vue troisième personne. Vous pouvez au choix passer de l'une à l'autre, n'importe quand, ça c'est vraiment génial. Si vous avez un petit peu peur, vous préférez la vue troisième personne, vous pouvez faire tout le jeu avec tous les personnages en troisième personne. Et à l'inverse, si vous préférez l'immersion, vous pouvez faire tout en vue FPS. Ça, c'est d'emblée, Day One, disponible. Et ça, je trouve que c'est un très bon move aussi. Capcom a appris des retours des joueurs, notamment de Resident Evil 8. Et voilà, ça fait partie de ces petites choses qui, de mouture en mouture, arrivent à se perfectionner. C'est pour le meilleur. J'ai tout mis en troisième personne, moi. Ok. J'avais peur avec Ashley, j'ai trop peur. Alors, faites les deux, c'est intéressant. Moi, juste un point. Ouais, je comprends le côté, ça fait un peu plus peur, mais moi, je trouve que la vue troisième personne avec Ashley, elle est dingue. Ouais. Parce que c'est pas Ashley, c'est Grace. Avec Grace, elle est dingue. Parce qu'il y a des animations du personnage qui sont incroyable. C'est un personnage qui est beaucoup plus. Il y a plein de choses qui sont intéressantes à regarder. Elle est beaucoup plus frêle et la façon dont elle va parfois un peu glisser, des choses comme ça. Ouais. C'est vraiment. Ils ont tout prévu. Ah ouais, ils ont. C'est juste dingue. Et vraiment, moi, j'ai adoré le faire en vue troisième personne pour le coup. Enfin, de base, je préfère de toute façon cette vue-là, mais faut pas hésiter à faire les deux parce qu'effectivement, en vue première personne, c'est sympa aussi pour certains passages qui donnent des proportions un peu différentes. Tout début en troisième personne, en première personne, pardon, c'est vraiment dantesque. Mais je suis d'accord que les deux, moi, je passe de l'une à l'autre parce que je regarde un peu comment, les éclairages en temps réel, je regarde un peu l'animation, des choses comme ça. Mais c'est vrai que les deux se valent, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont pu assumer d'emblée dès la sortie du jeu, parce qu'en fait, quand on le fait après avec un DLC après coup, le jeu, il a déjà fait sa presse, les premiers adopteurs ont pu déjà voir la version, pas Director's Cut, mais la version vue par les développeurs, et après on fait des petites mises à jour pour ceux qui veulent, et ça passe quoi. Là, non, on n'a pas mis la poussière sous le meuble, sous le tapis, on met d'emblée les deux possibilités parce qu'on les assume, on est conscient que les deux se valent, en tout cas les deux ont des apports, et après le joueur choisit ce qu'il veut. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté préconisé, c'est-à-dire que nous, on pense quand même que c'est mieux avec ça et ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien avoir le choix des armes et à la fois être un peu guidé, que le studio assume ses choix artistiques. Et donc là, franchement, c'est bien vu. Alors évidemment, j'avais une parade, une passerelle pour aller sur la dernière partie et je viens de la perdre, sinon c'est pas drôle. Par rapport aux vues, justement, voilà, juste expliquer le pourquoi de comment. Pourquoi, par rapport à ce que disait Julien, la troisième personne, elle a pas mal de sens dans ce jeu-là. Donc une vue un peu extérieure où on voit le héros comme si on était un narrateur omniscient, donc comme si on était une caméra en fait qui filmait le personnage qu'on contrôle. C'est intéressant parce que ces personnages-là, ils ont une vraie ampleur, une vraie identité. Alors je parle même pas de Léon qui a un charisme aux heures de top, mais contrairement au 7 et au 8 où on avait un personnage, on voyait même pas sa tête. Il y avait des différentes bidouilles pour essayer de... Voilà. Le but du 7, c'était d'avoir
que le joueur puisse vraiment se croire lui-même dans les lieux. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient essayé de dépersonnifier le héros au maximum pour, Ouais. ouais, pour essayer d'immerger le joueur. Mais en fait, ça avait un peu l'effet, à mon sens, hein, pour moi, l'effet inverse, c'est-à-dire que ce Ouais, personnage-là, on s'y attachait pas. c'est ça. Il se faisait mal, on n'en a rien à faire. Pareil pour le 8, hein, non mais enfin, je dis les choses un peu Non, crûment, mais c'est mais vrai. c'est C'est vraiment, vrai. mais c'est vraiment ce que je ressens. mais après, Et dans le pas problème. DLC du 8, il était intéressant aussi, hein. Quand il aide sa fille. oui, oui, bah, Ouais, alors, heureusement en qu'il y a ça. fait, Mais bon, c'est le souci, son charisme arrive à la toute fin du 8, oui. où là, ce passage-là, le personnage prend enfin sa place et de l'ampleur. Mmh. Mais bon, bah, c'est fini, c'est Bah, dommage. c'est trop Mais tard. Et puis, on n'a pas forcément fait ouais. le DLC, quoi. Et Ouais. mais enfin, avant le DLC, je veux dire vraiment dans la fin du jeu, la fin, quoi. Oui. Et c'est un peu con. Mais effectivement, dans le 7 où il subit constamment, c'est Ah bah, vraiment prégnant. Et t'imagines, c'est- t'es un père de famille, t'es un père de famille qui essaie de retrouver ta femme et tu dis qu'est-ce qu'il fout là dans ces. Ouais. Il y a des barzots qui sont super forts. Voilà, donc Après, dédicace c'est difficile. ouais, dédicace Ouais. au DLC du 7 où tu joues l'oncle avec les Oui. Ah oui. Oui. Ça, c'est Ouais. le nanar dans son. Ça, Ouais. j'adore. Mais tu vois, le Oui. côté nanar, C'est c'est Ça, bien. c'est Resident Evil. Ah, c'est Parce que ça, assumé. C'est le assumé. premier, c'était vraiment un côté série Z Ouais. Ah à oui, fond oui, les oui, bien ballons. sûr. Et là, Mm. avec le 9, je trouve qu'on n'est pas trop là-dessus. On est plus sur du sérieux, du hollywoodien, c'est ce que je disais, un truc un peu grand standing. Je disais Call of Duty, mais voilà, un peu Uncharted-esque, etc. Mais par contre, on a quand même les petites folies, les petites choses ludiques qu'on Ouais, aime chez Capcom. tu, tu, Et tu donc, gardes quand même des trucs un peu loufoques, hein. oui. Et heureusement, parce que du coup, on Mm. garde la tonalité RE globale qui fait qu'on n'a pas comment dire, la déviation de trop, le faux pas qui va dire non, mais là, je me reconnais plus, c'est plus mon jeu, c'est plus ma série. Voilà. Là, ils sont Mm. restés dans les clous en écartant un petit peu encore le champ des possibles. Et c'est chouette. Donc, pourquoi je parle de cette caméra? C'est que c'était pour moi un des gros, pas chevaux de bataille, mais c'était un des angles de changement manifeste. Quand on a vu les premières vidéos de RE7 ou qu'on a pu essayer la démo, on voyait Mm. qu'il y a un changement de paradigme, on change de vue et tout est différent. Voilà. C'est vrai. Et la question, c'est, et on arrive sur la dernière partie de l'émission, quel est l'avenir pour la série? C'est-à-dire que là, on a le menu Maxi Best of bien fait, avec un gameplay un peu hybride, deux sensibilités bien différentes, action et survie, deux vues potentielles. À votre avis, où on va? Qu'est-ce que ça va Est-ce qu'on va en repartir sur des nouveaux persos, et cetera? Est-ce qu'on va partir sur, un truc, 100 vue première personne, int hyper flippante, et cetera, très calme, très posé, pas trop action? Est-ce qu'on va continuer sur un gameplay hybride ou est-ce qu'on y va aller, RE5 remake en mode, tirons sur tout ce qui Alors, bouge? alors, pour, pour la réflexion pure, il se donne le temps. C'est-à-dire que le 10, il n'est pas là avant facile 5 ans. Ils vont se laisser le temps de réfléchir à ce qu'ils veulent en faire. Par contre, selon la légende, sera-t-elle vraie? Normalement, ce qui va arriver là, et beaucoup l'attendaient sans trop y croire, ce sera en premier lieu le remake de Code Veronica. Opus un peu à part, qui à la base était une exclue Dreamcast, et que beaucoup de fans attendent, puisque bah, c'est un jeu qui est très peu réédité, qui n'a pas eu de nouvelle version, de HDification, enfin, qui était sur un moteur 3D, donc qui a vraiment pris un coup dans l'aile pour le coup, d'un point de vue gameplay et graphique. Donc on va revenir sur quelque chose du coup d'un peu plus classique et TPS. Et Et il y a une prévu version aussi. Code Veronica X, parce Alors, qu'on est d'accord que Ouais. le Resident Evil 10, il y aura forcément un X dans le nom. C'est bah obligé. oui, évidemment. Parce que Capcom, du Après, coup, juste pour finir, et je te laisse la parole, bien sûr, c'était en gros le 7 et le 8, il y avait des sortes de petits jeux de mots. En gros, on avait ouais, un cycle 7, soit écrit
en chiffres romains, qui Romain, était ouais. dans village pour 8, etc. Ouais. Voilà. Et donc pour Requiem, c'est le Q qui du 9. coup a un 9, Mm. voilà, Non, le un Q, peu, oui. un peu, un peu, voilà, Ouais, qui le est un Q peu qui fait coupé. 9, ouais. Voilà. Mm. Donc là, il devrait y avoir un X, donc je sais pas moi, un mot avec X, ils en trouvent forcément un. Donc c'est vrai que le code Extermination. Verena, voilà, par Ouais. exemple, Extreme. Mais pour tous ceux qui connaissent DOA Extreme Beach Et Volley. Extreme Beach Volley Voilà. 2. Quand j'étais au Japon, c'était énorme. Et donc, ouais, donc en gros, effectivement, Code Véro, qui est un épisode qui est peu connu, heu, prisé ou en tout cas, qui a laissé un bon souvenir aux gens, mais quand ils jouent Mm. aujourd'hui, ils disent: «Ah oui, mais ça a quand même super mal vieilli». Ça peut avoir C'est un compliqué. certain sens. Vas-y Julien, je te donne la parole, je m'excuse pour cette, longue coupure. Non, 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 bon, il n'y a pas de souci. Ensuite, a priori, je crois qu'on parle du 0 en remake, du coup, du 1 remake et ensuite du 10. Donc, Oui. J'ai des rumeurs un peu insistantes sur le Resident Evil tout court, donc le 1, qui ouais, avait donc déjà eu le droit à un superbe remake. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le remake qu'on a eu sur, GameCube, donc ouais. c'était déjà, ouais, il y a une vingtaine d'années, hein, il était hallucinant de beauté, vraiment, il étendait la portée du gameplay de manière drastique, alors qu'en fait, il Mm. n'était pas sorti beaucoup plus tard par rapport au premier jeu. Il y avait pas beaucoup d'années de différence, c'est quoi, 4 ans? Combien il y avait d'écart entre, RE remake et RE? Il me semble pas que ça soit, si c'était pas 20 ans, quoi, on est bien d'accord? Non, clairement pas. Parce que Là, je GameCube, t'avoue, c'était 2002 et bah, Resident Evil, c'est 98, non? ouais, Qu'est-ce c'est que j'ai dit? 96? 98. 96 pour le premier, 96. pardon. Donc 96 Ouais. pour aller à 2002, on était à 6 ans, quoi, à peu près. Ouais, je pense que Je vais parce qu'il n'est vérifier pas ça, mais sorti il est 2002. pas sorti, ouais, si, c'est ça, hein. Ouais, 2002. Donc Alors 6 effectivement, ans, vous il imaginez? y a, ouais, il y a 6 ans. Et il reste très beau aujourd'hui. C'est ça qui est Oui. fou. Là, vous mettez, ils ont fait une version, HD qui sont sortis sur PlayStation 3, 4, Oui, 10, voilà, vous pouvez l'acheter sur tous les PC, supports voilà. du monde, hein. Il est pas cher du tout, et effectivement, il se défend encore aujourd'hui très bien. Donc moi, si vous voulez, ce que je verrais, c'est quand même un remake un peu en mode, RE2 remake, où on Ah va oui, de toute essayer de façon. modifier, de manière substantielle, tout en gardant la symptomatique, moelle, la Mm. substantielle moelle, d'avoir quelque chose qui est, une signature un petit peu différente, tout en faisant hommage à l'opus de départ, parce qu'on peut pas, voilà, on Mm. peut pas rejouer au jeu de base, hein. Mm. Maintenant, Mm, c'est mm, voilà, la mm. première version PS1. Il Je l'ai faut, refait sur Saturn, apporter, là, tu vois. oui, et alors? J'ai- Ah, moi, j'y arrive, hein, mais je vais pas dire aux gens, allez-y. Je veux dire, je conçois l'avantage de la version ensuite GameCube, c'est qu'elle a un gameplay modernisé Oui, qui est beaucoup plus accessible. oui, Mais c'est le voilà. peut-être un des meilleurs remakes qui existent parce que vraiment, hem, on est vraiment dans l'essence même du jeu de base. On va un Mm. petit peu plus loin sans trop en faire Ah ouais, et on il y a des trucs en réactualise plus. le fond et la forme de sorte Mm. qu'il soit parfaitement jouable en 2002 Ouais, et en qui plus est sur une manette qui était pas du tout celle conçue à la base parce que la manette GameCube, hein, non, si vous voyez ce que c'est pas ouais. une manette classique, hein, et il était parfaitement jouable dessus, ce qui reste une prouesse. À mon sens, il y a pas beaucoup de remakes qui ont réussi à avoir un tel, à sublimer l'œuvre de telle manière tout en gardant la l'essence même du Voilà, jeu. l'ADN, ouais. Heu, c'est voilà, on peut regarder peut-être, FF7 Remake, mais Mm. qui est voilà, qui est quand même va quand même pas mal changer au niveau de son gameplay. Là, on reste sur Ouais. quelque chose qui est fondamentalement, à mon sens, un peu plus proche, mais par contre, on a une vraie claque, en redécouvrant l'œuvre. Donc voilà, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est d'avoir la même chose, sur les prochains, remakes. Et bon, là, on sent quand même qu'il y a quand même plutôt bien lancé en ce début d'année, Ouais. donc pourvu que ça dure. Je suis pas Mais, très inquiet pour eux. mais moi, perso, pour un 10, je vois plus une aventure solo plutôt qu'une aventure en duo. Beaucoup plus D'accord. solo, du coup, l'aventure. Je vois plus solo. Effectivement, avec toujours ce rapport survival et un peu d'action. Mais soit avec un personnage qu'on n'a plus revu depuis longtemps. Et c'est pour ça que moi, je parlais de C'est Révélation 2. Moi, je voyais bien Moira revenir. Mais ça me paraît compliqué parce que parle d'un autre personnage.
ou pas d'un autre personnage, Mm. ou alors un personnage complètement nouveau. Ouais. Ouais, non, mais ce serait effectivement un retour. On parle du retour d'un perso, mais bon, après, encore une fois, les plans peuvent changer, hein, parce que le 9 offre beaucoup de possibilités pour la suite. Hein. Ça reste En tout cas, ce qui est très, certain, c'est très que ouvert. Ah ben avec normalement, le... Oui, surtout pardon. à la fin, oui. Excuse-moi, vas-y, Ouais. j'ai fini. Avec le fait, ce qui est certain, c'est qu'avec le fait que les remakes se vendent bien et bonne presse, Capcom peut se laisser du temps pour le vrai, enfin pour le C'est 10e ça. opus, de Ouais. sortir 1 ou 2 remakes pour occuper l'espace, avoir Un un remake du 1 héros peut-être encore. tous les 1 an, tous les 2 ans et après sortir, l'artillerie lourde pour un prochain opus. Bah, Le jeu vidéo aura peut-être encore un peu changé, peut-être qu'ils vont continuer à garder l'esprit bien ouvert sur ce qui se fait à côté, pour rester toujours, ancré dans une certaine, réalité de ce que les gens veulent, tout en leur apportant un peu des surprises, hein, comme on a pu voir là avec les zombies évoluer. Voilà, ça me semble être plutôt un bon rythme. Encore une fois, il ne faudra pas faire n'importe quoi et voir si les gens vont durablement répondre présent à tous les remakes qui sortiront. Parce qu'encore une fois, hein, s'ils ils se cassent un peu la figure ou qu'ils déçoivent, les 2 qui viennent, par exemple, s'il y a 2 remakes qui viennent, Code Véro et RE1 qui déçoivent, bon, peut-être que pour le 3. 10, les gens vont, T'as voilà, le ou 0 3. aussi. Oui, Non, t'en as 3 peut-être que de les gens en auront un petit peu Ah marre oui, il y ou a vont dire: «Bon, bah, oui. écoutez, on va attendre un peu, quoi». Peu importe, tout est possible. On a vu qu'il y a des séries qui sont vraiment essoufflées, avec un rythme trop régulier. Donc, Ouais, Assassin's ouais, Creed, ouais. bonjour. voilà, entre autres, Non, mais il mais y a pas ça, t'as raison. T'as raison. donc ça va aussi C'est, faire de ça. En gros, c'est, d'arriver à avoir, des jeux qui soient intéressants, pour les nostalgiques, des jeux qui soient intéressants pour les nouveaux venus bah, et qui soit, qu'il y ait suffisamment d'air entre les jeux pour que les gens aient pas enfin, pour que les joueurs n'aient pas l'impression, d'être abasourdis et d'être assommés de RE à toutes les sauces. Parce qu'effectivement, ça a pu passer, il y a plusieurs années, quand les temps de développement, les coûts étaient bien moindres et aussi le coût du jeu était moins moindre et puis peut-être qu'il y avait moins d'inflation aussi, quoique. Mais là, aujourd'hui, voilà, je vois pas, un RE par an ou tous les 6 mois. Pour moi, Non, aujourd'hui, ça me semble impossible. pas pertinent. Impossible. Et sachant, je vais me redire un truc. Pour s'il y a un Resident Evil 10 qui doit sortir, nouveau moteur graphique. Obligé. OK, tu penses que là, on arrive au bout du bout du Ouais. fond du bout? Ben, en fait, le moteur de RE Engine, mais qu'il soit cool, hein, ils l'ont mis effectivement dans toute leur production, ce qui est bien Oui. parce que quelque part. Ça rentabilise. Mais quand tu vois, ouais, déjà ça rentabilise, mais quand tu joues à Devil May Cry 5, ouais, je l'ai fait avec un accent anglais nul. Et puis, Street Fighter 6, 5. ouais, le 6, parce que le 5 c'était Unreal Engine. Oui. C'est vrai. Et Engine même. Engine, ouais, pardon, ouais. Engine. Et en fait, il y a des effets qui sont dégueulasses et qui passent pas. Même pour Monster Hunter World et pour le Wild, pareil, il y a pas mal d'effets qui te piquent les yeux comme si en fait ça avait été mal codé ou mal truc. Et le RE Engine, ça fait depuis le Resident Evil 7 qu'on l'a. Qui est sur toutes les productions. Tu vois, on parlait de Révélation, par exemple, le premier. Mais Révélation, c'était avec le MT Framework, qui a été réadapté sur 3DS. Donc, c'est un moteur qui passe bien. Et je pense que le RE Engine, il est bien. C'est un très bon moteur. Engine, pardon. Engine. Et moi, je pense que pour le 10, c'est obligé qu'ils vont montrer un nouveau moteur. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est le plan, effectivement. C'est-à-dire que je pense que maintenant Resident Evil servira un peu de fer de lance pour les lancements de nouveaux moteurs. Et effectivement, c'est pour ça, je pense qu'il y a toute cette zone de remake qui arrive. C'est qu'ils se donnent ce temps de réflexion et aussi de concrétiser l'évolution du moteur qui passera. Parce que là, on va arriver aux limites. Alors d'autant plus qu'il y a d'autres remakes qui débarquent. Onimusha, qui arrive cette année. On parle de Devil May Cry 1 qui serait aussi remaké, ce qui a du sens et ce qui m'étonnerait pas. Les fans ont beau le crier à corps et à cri. Il n'y a toujours pas de remake de Dino Crisis qui soit prévu. Non. Donc Non, Capcom, c'est pas prévu, ouais. Ouais, mais on le veut. Du tout. Donc,
faites-le. Mais du coup, voilà, je pense que tout ça va rester encore dans ce moteur, mais oui, je suis d'accord qu'il va falloir passer, parce qu'on commence à sentir les limites. Pour autant, ils ont quand même fait un moteur, contrairement à d'autres compagnies, qui arrive Ouais, à il tient la marcher route. sur plein de genres différents, et ça, Oui, parce c'est que là, assez on dingue. parle, voilà, là, on parle quand même d'un Mm. moteur qui a quasiment 10 ans, un truc comme ça. Ouais, Parce que, bah ouais. et qui a 10 ans, parce que moi, je me rappelle en 2016 déjà, on était dessus, donc 10 C'est ans, ça. et qui, effectivement, comme tu l'as dit très justement, a franchi les décennies, enfin la décennie, et qui en plus s'est plus ou moins bien adapté à différents genres. Et je rejoins Ouais. parfaitement Mickaël sur ce point, effectivement, notamment avec Monster Hunter Wilds, qui était une boucherie sur, notamment sur Steam Deck, sur PC au sens large. C'était le cas aussi de Dragon's Dogma 2. Au Ouais, salon en Dragon's ce moment, Dogma qui a eu 2. des énormes soucis parce qu'en fait, le RE Engine est vraiment fait pour des zones, à mon sens, hein, encore une fois, je ne suis pas un expert technique, mais de ce que je vois et de ce que je comprends par rapport aux différents RE qui ont été développés, c'est des Ou jeux qui ont été Pragmata. faits pour être, ou Ah, Pragmata, beaucoup des jeux plus qui ont fermé. été assez clos. Voilà, avec des structures Mais assez linéaires. Et dès lors qu'on va bien ouvrir le champ d'action, on a plein d'éléments très détaillés en nombre. Et là, les ordis ou les consoles ont vraiment beaucoup de mal. Et en plus, d'un point de vue pur développement, ça demande des ressources bien sûr. même de débugage, etc., colossales, que Capcom n'a pas forcément Mais pu. ça fonctionne quand même. Mais, quand Ça quand fonctionne, mais quand même, ouais. Dragon's Dogma 2, c'était quand même chaud, hein, surtout la sortie. Ouais, à la À la sortie, C'était en c'était sortie, chaud. bêta, hein, je suis Ouais. désolé, hein, mais voilà. Et ouais, Wilds, pareil, il a fallu attendre, je je suis sais plus d'accord. combien Mais de temps, je dirais au moins 6 mois pour que le truc il tourne nickel sur un PC ou Ouais, sur Steam Deck. Hein. mais Dragon's Dogma 2, il était là pour tester justement le truc en open world. Il savait qu'il touchait à une niche plutôt PC sur lequel il pouvait foutre des bêtas sans que les gens râlent trop. Donc ils ont envoyé, les gens ont râlé, ils ont peaufiné. Quand tu regardes Monster Hunter, je dis pas, il y a ses limites et tout, hein, mais dès la V1, il était plutôt bien costaud, quoi. Donc ils ont ouais, quand même ouais, réussi le pari. Ils En ont tout quand cas, même réussi là le pour le pari, coup, même. c'est extrêmement intéressant. Et je pense que le jeu japonais est depuis quelques années un carrefour. Hein. Il y a eu Ah, la ça. Ah, mais période tiens, mais, 360 PS4 où il y a mais- eu un passage à vide. Ils sont cherchés à la fois d'un point de vue artistique et à la fois d'un point de vue développement parce que les coûts de développement et les temps ont explosé et ils ne s'y retrouvaient plus. mais Là, c'est pour ça que depuis, on va le. dire, Nier Automata, je finis juste ma phrase et je te laisse Vas-y, après, vas-y, vas-y, Mickaël. vas-y. Merci. Oui. Effectivement, il y a eu la Japan Touch qui est revenue. Et Capcom, à mon sens, est un des seuls gros développeurs à garder, à créer ou à améliorer son moteur, donc le RE Engine, là où quasiment tous les Japonais, vous m'arrêtez si je me trompe, mais sont passés à l'Unreal Engine, hein, globalement, hein, c'est Oui, comme c'est ça. quasiment tous Parce les qu'ils développeurs sur la planète. ouais, ils avaient du mal à passer Euh, à la 360 PS3, en fait. Ils ont eu ouais. beaucoup de mal à passer là-dessus. Donc, ils essaient de créer leur propre moteur et tout. Mais quand tu as un moteur comme le Unreal Engine qui débarque et qui dit, voilà, vous pouvez faire un jeu comme Mm. Gears. Ah, ben on y va, cool. Mais par contre, Bah ce qui ouais. est intéressant avec les moteurs de jeu, notamment Capcom, le MT Framework, on l'a connu sous le premier Lost Planet. Ouais. Quand tu rejoues à Lost Planet sur Mon PC, chouchou. il est Faites un toujours aussi remake. beau. Voilà, et il est Non, moi, je toujours signe aussi direct. beau. Hein. Lost Planet 2, il est toujours aussi beau. Dead Rising, le tout Mm. premier, pareil, on a un petit Ah peu ouais. semi-open world, même si c'est un. Ouais, semi-open Quand- world. Mais quand Avec 10 même, millions de zombies. Hein. avec des millions de zombies, avec les Mm. différents magasins, il est toujours Mm, aussi beau. Voilà, donc mm. c'est. Et quand tu passes sur Unreal Engine pour faire Lost Planet 3, qui est très cool, hein, Lost Planet 3, hein, franchement, c'est un très bon jeu. En dessous. Tu dis, ah ouais, un petit peu en cran en dessous. Mais par Ouais. contre, cette montée en puissance, c'est intéressant. Mais le MT Framework, ouais, très très bon moteur. Très très bon moteur. Mais je sais. Final Fantasy, ils n'ont pas leur moteur. Ah Non, si, bah si, ils ont justement, ils sont passés. le. Non, mais là, ils sont Si, ils ont passés à Unreal. le. Non, ils ont le Non. Luminos. Non. Ils Ouais. Non, ont le Luminous moteur. avec le 5, il y a eu le gros. Enfin, c'était un fiasco complet. Hein, le moteur de Square qui leur a coûté un bras et qui rendait Ouais. rien. Et au final, Kingdom Hearts 3 est passé sur Unreal. Les derniers jeux sont sur Unreal, hein, si je dis pas de bêtises. D'accord. Donc, Ouais, non, peut-être. même des Justement, grosses. C'était les derniers bastions hein, des Ouais. développements internes. Parce Ok. qu'en fait, on va le dire rapidement, mais en gros, quand vous utilisez le moteur Unreal Engine,
c'est gratuit jusqu'à un certain nombre d'unités vendues. Et après, vous donnez un pourcentage relativement élevé à Epic. C'est normal, hein, ça de la recherche et développement. C'est vraiment un excellent oui. moteur et beaucoup de gens qui travaillent dessus. Mais donc, pour un gros éditeur sur une grosse série comme RE qui va vendre des millions d'exemplaires, c'est pas le truc le plus rentable qui soit d'utiliser un moteur propriétaire. Et accessoirement, un moteur propriétaire, on peut pas bidouiller ou faire des choses un peu à ça. Voilà. C'est pas forcément à la main. Quand tout le monde utilise le même moteur, sur des assets, on va dire, de base, les jeux peuvent se ressembler. On a un truc qu'on a eu à l'époque PS3, 360 au début. Il y avait plein de tous les jeux qui utilisaient l'Unreal Engine, tu les voyais à 1 kilomètre, quoi. De fou. Les machins, c'était impressionnant. C'était tout des RE-like, quoi. Des Gears of War-like. J'exagère à peine. Donc, il a fallu retrouver ce genre de recherche créative. Alors, je dis ça et je donne son contre-exemple tout de suite. Il me semble que Dragon Ball Fighter Z, qui est absolument magnifique, Dark System Works, c'est Unreal Engine. Voilà. Ouais, bien fait. Même le film. C'est possible. Même le film. Tout. Il y a des excellents jeux qui sont faits sur ce. Il y a des films qui sont faits aussi sur Unreal Engine. Ouais. Le DBZ. Broly, le Broly, là, il est fait en partie en Unreal. Non, sérieux? L'animé, ouais. Attends, mais quelle partie du coup? La partie en 3D? Ouais. Parce que parce qu'en fait, c'est pas non, c'est le shadé. C'est comme pour le jeu, quoi. Mais parce que ce film, c'est un gros bordel d'animation. Tu passes de magnifiques plans 2D dessinés où tu vois le charisme des gars, puis juste après, tu as des plans cel shaded 3D. C'est ça. Voilà. T'as ta réponse. Ok, d'accord, très bien. Tu sais pourquoi. Maintenant vous savez. Et si vous êtes allé jusqu'à là dans ce podcast, maintenant vous savez. Alors, c'était pas forcément prévu qu'on parle de DBZ dans une émission RE, mais tout est possible. Voilà, c'est ça la magie de Gamer & Geek. On est gamer, mais on est aussi geek, donc on s'apprend ce genre de choses. On va pouvoir clôturer cet enregistrement, sauf qu'il y a un truc à rajouter, Julien. Ouais, oui, toujours. Non, mais juste, alors c'est chiant, c'est payant, mais quand même, je le conseille. Si vous investissez un peu dans Requiem, dans la version supérieure, je sais plus comment, je ne sais plus quel est le nom, vous aurez le pack dit musique originale ou un truc comme ça, qui sont repris du 2, et le jeu est vachement plus sympa avec. Déjà, vous avez le Resident Evil, donc rien que pour ça, c'est trop bien. Et vous avez la musique de la salle d'attente, comme ça, dans les salles d'attente, enfin ce genre de choses. Et à d'autres moments iconiques du jeu, vous allez retrouver les musiques iconiques. Enfin, moi, j'ai vraiment préféré ma partie avec ces musiques-là. Donc, d'accord, c'est vrai qu'on a parlé de la qualité des dialogues, des doublages qui sont très très bons en français et en anglais, mais on n'a pas parlé des musiques et tu fais bien d'en parler. Elles sont bien, mais un peu en retrait par rapport. C'est de l'ambiance. On est vraiment sur quelque chose, notamment avec Grace, où on va se concentrer sur les bruits de pas, sur les bruits des zombies, etc. Et donc, c'est peut-être un choix artistique et de game design de dire on fait une épure, on va laisser les gens respirer, qu'on entende l'ambiance du jeu vivre. Voilà, ça se discute encore une fois, mais donc du coup effectivement, moyennant quelques euros, on peut avoir d'autres musiques qui, à ton goût, Julien, sont plus qualitative. Donc c'est le kit de luxe, c'est ça? Ah oui, le pack audio Raccoon City classique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, si vous n'avez pas compris de quoi ça va parler, on ne peut plus rien pour vous. Mais ceci ne nous regarde pas. Concrètement, cet opus-là, on a globalement apprécié. Il y a des petites failles, un côté un peu très quadrillé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il ne va pas déborder. Voilà, on reste sur un truc de maîtriser. On essaie de faire plaisir à tout le monde. Donc, par définition, il y a toujours des gens qui sont sur le bois de côté parce que moi, j'aurais voulu avoir n'importe quoi à fond du survival. Et on n'a pas que ça. Je voulais avoir, quelqu'un d'autre voulait avoir à fond de l'action. Il n'y a pas ça. Mais un mix suffisamment bien dosé avec un bon rythme et une durée de vie, on l'a dit, bien calibré pour qu'on passe un bon moment. Vraiment, et vraiment. Les petits clins d'œil qui font plaisir pour ceux qui sont fans. Et pour si vous débarquez avec ce nouvel opus, vous allez arriver à comprendre du début à la fin, en tout cas les choses les plus importantes, et vous allez passer un bon moment. Exactement. Et pour l'avenir, donc on résume, pour l'avenir, a priori on est plutôt confiant.
On sait qu'on va avoir des Oui. remakes, on sait qu'ils vont prendre le temps d'eux, et il y a cette problématique effectivement du moteur. Est-ce que Capcom va céder à partir sur un moteur qui ne lui appartient pas, mais qui va être extrêmement performant? Je Pas pense sûr. Est-ce qu'ils vont se donner un peu de temps et prendre l'argent Oui. qu'ils ont récupéré pour faire leur propre mouture? Eh ben, c'est ce que l'avenir nous dira. On en reparlera évidemment à cette occasion-là. Je vous Bien remercie sûr. énormément, Julien Sûr. et Mika, pour vos remarques, votre participation extrêmement utile et pertinente. Et ben, je vous dis à vous, comme à vous qui nous écoutez, un grand merci d'être là, d'être toujours plus nombreux. Et je vous dis à très très bientôt. Bonne soirée. Ciao!